Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur le graphe dans VTS Editor. Dans la première partie, nous avons vu comment lire un graphe, du bloc début au bloc fin, en suivant les liens et en passant par les sous-graphes à l'intérieur des blocs scènes. Ici, nous allons voir comment modifier un graphe pour ajouter des blocs, connecter les liens et ainsi créer vos propres scénarios interactifs. Tout d'abord, sur la droite se trouve la bibliothèque des blocs, présentant les principaux blocs fonctionnels disponibles. Ici, j'ai tout juste ouvert ce scénario, donc je me trouve au premier niveau du graphe, là où je peux créer les scènes. Certains types de blocs ne sont pas disponibles ici, car ils ne peuvent fonctionner qu'à l'intérieur d'une scène. J'ouvre donc le graphe d'une scène et je vois que d'autres blocs sont apparus dans la liste à droite. Ils vous permettent de construire des dialogues avec les personnages présents dans la scène, de changer la configuration du décor, d'apporter des interactions avec l'apprenant, etc. Ajoutons un bloc de type message pour afficher un message au début de la scène. Pour cela, je survole le bloc message dans la liste et je fais un glisser-déposer pour l'ajouter dans le graphe. Je peux ensuite relier le bloc là où je le souhaite en créant des liens et en réarrangeant les blocs grâce à des glissés-déposés pour une meilleure lisibilité. Alternativement, je peux glisser-déposer un bloc directement sur un lien existant pour le créer et relier immédiatement. Mon bloc message est placé, je peux maintenant le configurer. Je clique ici sur son bouton d'édition pour ouvrir ses paramètres. Je spécifie un message de bienvenue à afficher et je ferme les paramètres. Et voilà, j'ai ajouté un premier bloc. Complétons un peu ce graphe. Les blocs sont répartis dans plusieurs onglets et chaque bloc possède sa propre page de documentation et un tutoriel vidéo dédié pour vous aider à les prendre en main. Avant de continuer, il faut savoir que lorsque le graphe prend de l'ampleur, vous aurez besoin de déplacer le point de vue, comme je le fais ici en maintenant un clic gauche. Vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris. Maintenant que vous savez vous déplacer, allons vers la fin du graphe et ajoutons un bloc choix de phrase pour permettre à l'apprenant de choisir entre plusieurs phrases à prononcer. J'ouvre ces paramètres et je clique sur le bouton « Ajouter » pour ajouter une deuxième phrase et j'écris les textes. Je ferme les paramètres pour revenir dans le graphe. J'ajoute enfin deux blocs parlés pour faire répondre le personnage à chacune de mes phrases. Là aussi, je les édite pour modifier les textes. Mon graphe est maintenant terminé. Je clique dans le fond du graphe pour m'assurer qu'aucun bloc n'est sélectionné et je clique sur le bouton de prévisualisation pour lancer la scène depuis le début. Bonjour et bienvenue dans VTS Editor. Puis-je en savoir plus sur les blocs interactifs? Bien sûr. Pour cela, n'hésitez pas à visionner les tutoriels vidéo dédiés.